Salut à tous, comment allez-vous les gars? Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo les gars, une toute nouvelle série les gars qui va commencer aussi sur cette chaîne YouTube. Je le sens les gars, on est prêt les gars, l'Europe peut trembler les gars, le monde peut trembler devant cette équipe du Portugal les gars. En vrai j'avais fait une vidéo après le match Portugal-Allemagne, j'avais fait un débrief que je n'ai pas publié. Tout simplement parce que j'attendais de voir ce qu'allait donner cette équipe face à l'Espagne. Ce qu'on retiendra vraiment de cette finale, c'est que vraiment le Portugal a deux visages. Le Portugal peut bien jouer, mais vraiment il va falloir mettre toutes les conditions pour vraiment gagner les matchs de la Coupe du Monde et de la qualif pour la Coupe du Monde, parce qu'avant d'être Coupe du Monde, il va falloir quand même déjà se qualifier. Le nom de cette série, les gars, elle va s'appeler En route vers l'étoile, les gars. En route vers l'étoile, les gars, je le dis, j'ai pas peur de le dire aujourd'hui. Le Portugal être champion du monde, je vous le dis les gars, on blablate pas ici les gars. Le Portugal aujourd'hui c'est une génération en or, on a des cracks à tous les étages. Je pense que c'est la génération vraiment dorée depuis l'époque Figo, Deco, Rui Costa et tout ça les gars. Aujourd'hui on vit un moment historique, on gagne cette deuxième Ligue des Nations. Il y a tous les tassins qui vont me dire ouais c'est que une Ligue des Nations. Eh les gars, quand c'est l'Espagne et la France qui l'ont gagné, les gens ils étaient là à la fêter comme c'était une Coupe d'Europe. La Ligue des Nations c'est mieux qu'une Coupe d'Europe les gars. La Ligue des Nations, il n'y a pas de Lituanie, il n'y a pas des équipes de Roumanie, il n'y a pas des vieilles équipes comme ça qui viennent te casser tes matchs. Non les gars, là on joue les grosses sélections, on ne joue que les meilleurs en Europe. Et ne me dites pas, oui mais des fois, non, non, non. Les gars, ces équipes-là, ces équipes tertiaires là, peuvent être bons sur un match, mais sur une compétition, c'est pas du constant, elles peuvent être bons sur un match, avoir de la chance sur un match et vous éliminer. Là les gars, on parle de talent footballistique, on parle de pure sélection avec un effet en or les gars, les meilleures sélections d'Europe peuvent jouer la Ligue des Nations, la Ligue A en tout cas. Donc vraiment pour moi cette Ligue des Nations, elle vaut quelque chose. Honnêtement sur le continent européen, c'est la Ligue qui récompense la meilleure équipe européenne les gars. Les gars, elle ne récompense uniquement que la meilleure équipe européenne. Donc le Portugal vient être sacré pour la deuxième fois. J'étais pas en France ni au Portugal pendant la finale, j'étais à Londres. J'étais dans le quartier portugais pour voir ce match. Honnêtement vraiment c'était... Les gars, je suis passé par toutes les émotions. Première mi-temps, j'avais envie de serrer parce que vraiment déjà les choix tactiques de l'entraîneur, les gars, Roberto Martinez, vraiment il me fait suer, c'était un double tranchant pour lui. S'il perdait cette finale, c'était ciao bye, on ne le revoyait plus et on aurait eu le droit à ou José Mourinho ou alors Jorge Jesus à la tête de la sélection. Maintenant qu'il vient de gagner cette Ligue des Nations, il a d'autant plus de crédit pour pouvoir rester au moins de la sélection pour la prochaine Coupe du Monde. Par contre, et ça je pense que la sélection et la fédération l'ont bien retenu, c'est qu'on va être attentif à ce qu'il va faire pendant les qualifs. Et si il ne se qualifie pas directement, qu'il passe par les barrages, je vous le dis, je pense que Roberto Martinez, il va sauter. Je pense parce que vraiment, les gars, il faut se rendre compte que là, ça va être la dernière Coupe du Monde peut-être pour Cristiano Ronaldo. Sa dernière chance de gagner la Coupe du Monde. Et là, la fédération, elle va miser gros. Elle va miser gros parce qu'elle veut mettre toutes les chances de son côté pour pouvoir remporter cette Coupe du Monde. Les gars, qui nous a échappé tant de fois pendant la génération dorée. Tant de fois, nous sommes passés au travers du filet à l'époque de Deco, Rui Costa, Luis Figo. Les gars, on est passé au travers tellement de fois que c'est inimaginable en fait. Vraiment, la demi-finale contre la France en 2006, je l'ai encore là les gars. En 2002, on fait un parcours, il est éclaté. Pourquoi? Parce que vraiment, on va pas encore se le cacher, mais vraiment la corruption pendant cette Coupe du Monde, c'était vraiment cataclysmique les gars. 98, on n'y était même pas. Pour vous dire, on n'était même pas à la Coupe du Monde. Et pareil après, en 2010, on va flopper contre l'Espagne. On va perdre en huitième de finale. Et très honnêtement, si on avait battu l'Espagne, je peux vous dire, on aurait pu aller très très loin les gars. Un mois après la Coupe du Monde, une fois que l'Espagne a gagné, on leur met 4-0 à la maison les gars. Oh, il y a eu un mois qui s'est écoulé entre la Coupe du Monde, leur sacre et le match amical. On leur a mis 4-0. La bande de sauvages, c'était à 4-0. C'était en Coupe du Monde qu'il fallait les mettre. C'était pas en match amical un mois après. Non. Et ensuite, 2012, on se fait éliminer en demi. Pareil contre l'Espagne, au tir au but. Enfin, on a eu toute revanche cette année face à eux. Les gars, j'en pouvais plus. Perdre contre la France, perdre contre l'Espagne, c'est toujours les deux nations qui nous ont à chaque fois éliminé des compétitions. On a pris notre revanche 2016, on vous a laminé chez vous. Et là, 2025, on prend la Ligue des Nations face à l'Espagne en finale. Ah, on peut souffler. Bon,
Maintenant, le trajet, il va être long. On est à 1 an de la Coupe du Monde. Mais les gars, honnêtement, si on parle de l'effectif portugais, les gars, je ne pense pas qu'il y ait vraiment une seule nation à un niveau mondial qui peut rivaliser avec un effectif d'un tel calibre, les gars. Au milieu de terrain, déjà, va falloir arrêter de me mettre Bernardo Silva parce que sinon je vais commencer à péter des crânes. Roberto Martinez, tu vois bien que ça fait 3 fois que tu me mets au milieu de terrain, ça fait 3 fois que le gamin il est perdu. Il regarde à gauche, il regarde à droite, il sait pas où envoyer les ballons. Laisse Bruno faire le travail au milieu et mets-moi Bernardo sur un côté, s'il te plaît. On en a marre de le voir au milieu, il ne sert à rien. Les gars, Vitinha, Bruno Fernandes, João Neves qui est en train d'exploser avec le Paris Saint-Germain. On a aussi la piste Rodrigo Mora, les gars. Et les gars, c'est pas une blague, c'est pas une blague, parce que vraiment, le gamin, à 17 ans, ce qu'il fait au FC Porto, je vous le dis, il y en a très peu qui l'ont fait. Et c'est un très 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 prometteur, les gars, très 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 prometteur ce joueur. Et d'ailleurs, le PSG a quand même des vues sur ce joueur-là, et c'est pas sans raison, les gars, parce que vraiment, il est centrocampiste, donc il peut jouer à un niveau, on va dire, de faux neuf, voilà, un peu à la Lionel Messi. Donc les gars, vraiment, on a de l'effectif. Au milieu de terrain, l'effectif, il est quand même assez chargé. Vraiment là où on n'a pas, et c'est ça le défaut du Portugal, et ça a toujours été notre défaut sur ces 20 dernières années, c'est qu'on n'a pas de neuf. On n'a pas de neuf, putain. On n'en a pas un qui est capable de planter des buts. Maintenant, Ronaldo s'est reconverti en numéro 9. Ah là, mais on va dire qu'il n'est pas dans sa fleur de l'âge. Il n'est pas voilà, dans ses 20 ans, dans ses 30 ans où il pouvait faire la différence. Maintenant, c'est vrai qu'il a quand même beaucoup d'appui. C'est vrai qu'il a changé énormément son jeu, déjà dû à son genou, dû à son âge. Et voilà, il ne peut pas non plus faire ce qu'il faisait il y a 20 ans. Il est toujours aussi bon, on ne va pas se le cacher. Mentir serait dire le contraire. Par contre, vraiment, il nous faut un neuf capable de pouvoir remplacer Ronaldo quand ce dernier-là n'est pas bien desservi. Parce que des fois, ça peut arriver où Ronaldo est très 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 bien bloqué. Maintenant, il a compris aussi qu'il était très très bien bloqué. Et maintenant, on l'a vu sur les matchs contre l'Allemagne, les matchs contre l'Espagne, c'est qu'il arrive en fait à déplacer les blocs de défense pour permettre à ses ailiers, ou même à Nuno Mendes, quand on a vu contre l'Espagne, de partir rentrer dans la surface. Parce qu'en fait, littéralement, les défenseurs espagnols pensent que Nuno Mendes va faire la passe à Ronaldo. Donc, ils bloquent Ronaldo, mais laissent un boulevard à Nuno Mendes pour rentrer et taper une patate en tir croisé. Donc voilà. Mais il nous faut un neuf, vraiment, il nous faut trouver un neuf capable de pouvoir planter des buts à n'importe quel moment. Et ça, vraiment, c'est ce qui va nous prêcher. Donc j'espère vraiment que Gonzalo Ramos vraiment va mûrir au PSG. J'espère qu'il aura un peu de temps de jeu, parce que c'est vrai qu'on l'a pas bien vu avec le PSG. Ou sinon, alors, vraiment, il va falloir partir du club pour trouver du temps de jeu. Parce que vraiment, c'est très, très, très prometteur. C'est un très, très bon finisseur. Mais voilà, il faut qu'il vraiment concrétise son expérience. Il faut qu'il aille dans un club qui lui permet de vraiment jouer son rôle de plein pied et qu'il puisse vraiment exploiter tout son talent, les gars. Parce que ça aussi, c'est cruel. Voilà, on manque de talent en finition. C'est toujours été notre problème. À l'époque, Ronaldo jouait à gauche, donc il y avait toujours ce manque. Maintenant que Ronaldo s'est reconverti en neuf, il y a un peu moins ce problème. Mais toujours, toujours, toujours. À l'époque, on avait quoi? Elder Postiga. Non, mais sérieux, les gars. Oh, Elder Postiga. Hugo Almeida. Alors là, j'en parle même pas. Hugo Almeida, franchement, c'était le pire joueur que j'ai jamais vu toute ma vie. Il était éclaté au sous-sol. Voilà, les gars. Franchement, honnêtement, on n'était pas très, 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 très bien desservis à cette époque-là. Vraiment, il n'y a qu'à l'époque de l'époque dorée, on avait Miguel Paoletta, où là vraiment, on avait vraiment un neuf qui est spécialisé vraiment pour finir les buts. Voilà, maintenant, on n'en a pas trop, mis à part Ronaldo. Ensuite, voilà, la défense, les gars, elle est un peu aléatoire. Moi, je la vois quand même très très bonne, mais après, voilà, de dire que c'est la meilleure du monde, c'est un peu compliqué. Honnêtement, voilà, on a des joueurs qui viennent de se révéler cette année, comme Nuno Mendes, qui avant vraiment était cataclysmique en défense. Maintenant, vraiment, il arrive vraiment bien à gérer ses duels. Même en un contre un, maintenant, on a vu qu'il était capable de quand même de grandes choses. Et surtout, voilà, et c'est ça, moi, qui c'était sa force déjà d'avant, c'était vraiment de permettre des très très grosses contre-attaques, de vraiment de balancer le ballon devant et de jouer avec et de pouvoir créer une action en partant de la défense. Et ça, il sait très bien le faire. Il savait déjà très bien le faire avant au Sporting. Mais c'est vrai que voilà, le niveau défense, c'était pas très ça. Maintenant, on a bien vu en LDC, vraiment, il a mis tous les ailiers dans sa poche, les gars. Lamine Yamal, Lautaro Martinez, les gars, il a mis tout le monde dans la poche. Il les a mis là comme ça. Les gars, il a les poches remplies, le gars. Le gamin, il est là, il a les poches remplies. D'attaquant d'Europe, les gars. Je vous le dis. Et pendant la Coupe du Monde, ça va faire tout drôle. Ça va faire tout drôle parce que là, les gars, ils vont pas se taper des Di Marco. Non, non, non. Là, les gars, ça va être Nuno Mendes. Je vous jure, il va vous mettre tous vos ailiers dans la poche. Ça va partir en steak. Voilà. Après, on va dire en charnière, vraiment le manque cruel voilà, de Pépé, ça représente vraiment, voilà, je ne cesserai de le répéter, mais vraiment Pépé à 40 ans, c'était un monstre. Et pourquoi n'a-t-il pas continué vraiment? Pépé, s'il te plaît, pourquoi as-tu mis fin à ta carrière? Tu aurais dû faire une Coupe du Monde, tu aurais dû continuer avec Ronaldo, trouver un autre club. Tu étais parti de Porto parce que voilà, difficulté financière, on savait pertinemment voilà, qu'on allait devoir céder. C'était un très gros salaire du coup à Porto. Il fallait qu'on ne pouvait pas renouveler le contrat.
Mais vraiment, Pépé, tu nous manques en sélection. Je dis, je t'aime, mon frérot, pour tout ce que tu as fait en sélection. C'était vraiment exceptionnel. Quand tu étais présent, j'avais même pas peur. Je pouvais dormir les deux. Je pourrais dormir sur les deux oreilles. Maintenant que tu n'es plus là, j'ai peur. Pour ma défense centrale, j'ai peur. Alors oui, Ruben Dias, il fait son taf. Mais vraiment, voilà, c'est pas non plus, on va dire, la grande qualité, la grande force de notre sélection. Et ensuite, de l'autre côté, là, on a vu João Neves en arrière droit. Oui, il est bon, mais vraiment, pourquoi le mettre en défense, en arrière droit, alors qu'on peut le mettre sur un milieu de terrain, on peut le mettre sur un poste de milieu défensif, voilà, qui lui irait très 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 bien. Non, on préfère le mettre en arrière droit, alors qu'on a d'autres joueurs, voilà, qui sont capables de grandes choses aussi de ce côté-là. Bon, voilà, c'était les choix de l'entraîneur. Écoutez, ça a payé, mais bon, moi je dis quand même, c'est quand même mieux de ne pas mettre João Neves sur ce côté-là. Mais en tout cas, voilà, en défense, on a quand même une très bonne défense. Milieu, il est solide, vraiment, je pense que c'est un des meilleurs milieux à l'échelle mondiale. Et après, on attaque, les gars, franchement, on a de quoi faire. On a vraiment un vivier de joueurs qui est vraiment exceptionnel. Alors oui, Trincao, c'est pas toujours, on va dire, dans une continuité, c'est pas toujours sur voilà, une stabilité, mais c'est quand même un joueur des fois qui peut permettre de faire la différence. On a Francisco Conceição aussi, vraiment les gars, quel joueur, quel joueur. Quand il était à Porto, c'était exceptionnel. Maintenant qu'il est parti à la Juve, on ne sait pas ce qu'il va devenir. Le PSG a des yeux dessus et a raison, vraiment parce que c'est un joueur qui est capable vraiment de mettre de l'intensité comme Vitinha, de vraiment partir du milieu de terrain, rentrer à la surface, de mettre une frappe comme qu'on a vu contre l'Allemagne. Pareil, on a Ronaldo, on a Rafael Leao. Vraiment, le problème de Leao, c'est vraiment sa finition et ça faut vraiment qu'on arrive à la mettre au point avant la Coupe du Monde parce que les gars, je pense que vous ne vous rendez pas compte, mais sur le côté gauche, comment ça peut partir très très vite. Nuno Mendes avec un Rafael Leao, je peux vous assurer que la balle, elle peut partir de notre cage jusqu'à la cage en 3 secondes 6. Même les Ferrari, elles font pas ça. Je vous le dis, les gars, parce que là, on a les deux gars sur le côté, ils sont capables d'explosivité de fou, de passer des joueurs à une vitesse fulgurante et de dribble magnifique. Donc très honnêtement, Rafael Leao, vraiment un énorme gâchis parce que vraiment, il n'arrive pas à concrétiser, il n'arrive pas à mettre le but, il n'arrive pas à finir ses actions. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il va falloir vraiment, vraiment, vraiment travailler. Et vraiment, moi, j'ai toujours dit, Rafael Leao en Italie, il faut vraiment arrêter, les gars, il faut vraiment le mettre dans une ligue qui vraiment lui permet de concrétiser son talent, les gars. Moi, je verrais bien Rafael Leao en PL, vraiment. Ça serait tellement mieux pour lui déjà, parce que vraiment là, on sait vraiment, en PL, ça joue énormément. Et vraiment, ça lui permettrait vraiment de concrétiser et d'avoir énormément d'actions, de buts et de pouvoir tirer énormément la cage et de pouvoir marquer. En Italie, on sait très bien, ça joue très 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 défensif. Alors oui, ça permet de le former énormément sur ses dribbles, mais vraiment, moi j'ai besoin d'un Rafael Leao qui concrétise ses dribbles, oui, mais surtout qui concrétise ses tirs, les gars. Et moi, ça, j'en ai marre de voir Leao passer toute une défense, d'arriver devant la cage et de me mettre un pétard à la Pavard, sauf que Pavard, lui, il la mettait dedans, sauf que Leao, lui, il la met en tribune, ou alors il la met derrière le stade. Et ça me fait chier, les gars. Ça me fait chier. Mais les gars, comme je vous ai dit, le Portugal capable de grandes choses sur cette Coupe du Monde. Je vous dis, ils sont capables vraiment d'aller chercher l'étoile tant convoitée, les gars. Les gars, moi, je vous dis, j'ai jamais supporté l'équipe de France. J'ai toujours supporté la sélection d'Ashkin. Vraiment, ça a vraiment pour moi été... Pour moi, c'est mon équipe, les gars. Je vous dis, ok, je suis politique, mais je vous dis vraiment, avant tout, je ne vibre que devant une seule équipe. C'est la sélection portugaise. Étant petit, c'est la seule qui me fait pleurer et qui me fait pleurer de joie et qui me fait hurler et qui me fait me rouler à chaque match, les gars. Donc, je vous le dis, en route vers l'étoile, on y est. Pour avoir la Coupe du Monde, il va falloir être rigoureux et il va falloir vraiment être préparé. Et vraiment, je souhaite de tout cœur que Roberto Martinez trouve la solution pour vraiment avoir une équipe qui fasse peur, qui fasse trembler l'équipe adverse, les gars. Le Portugal est devenu grand grâce à Ronaldo, mais le Portugal sera encore plus grand et rentrera encore plus dans l'histoire en gagnant cette Coupe du Monde tant convoitée, les gars. Le peuple ne demande que ça. Alors s'il vous plaît, faites-moi plaisir, gagnez cette Coupe du Monde.